C'est une réforme qui me paraît importante parce qu'en fait la complexité du système actuel fait que les usagers, les allocataires, les bénéficiaires potentiels, ils peuvent ne pas s'y retrouver. Les dossiers en fait ça met beaucoup de temps. Et à chaque fois il y a des fautes. Le délai pour traiter certaines prestations, c'est très long. Les principaux problèmes, c'est qu'il y a très peu d'aide. Si on est étudiant, on a les bourses et sinon on n'a rien. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans une précarité compliquée, par exemple dû au fait que leurs parents gagnent suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Même s'ils ne fréquentent plus leur famille et qu'ils vivent seuls, ils n'ont pas d'aide. J'attends de cette réforme que les choses soient plus rapides. J'habite toujours chez mes parents. En tant que service civique, je touche 550 € par mois. Sans mes parents, ouais, ça serait extrêmement compliqué. J'ose même pas l'imaginer en fait. S'en sortir, c'est un peu dur. J'aimerais beaucoup être aidée pour quelque chose de tout simple, par exemple payer mon permis de voiture. J'arrive pas à m'en sortir parce que je suis actuellement au RSA et j'ai peur pour mon fils, pour ses études. S'il a envie de continuer, comment je vais l'aider? Quelles aides il va avoir? On n'a pas encore les réponses et qu'on a besoin aussi, et c'est pour ça que ces ateliers citoyens sur les territoires, au plus près des territoires, ont besoin d'être nourris par vos réflexions. Ce qui serait important dans la réforme, c'est de faire vivre le droit à l'accompagnement, de faire en sorte que l'accompagnement soit vécu comme une opportunité et pas comme un contrôle. Mais par contre, que pour les jeunes qui ne seront ni en emploi, ni en études, ni en stage, il y ait cette obligation d'accompagnement. En REA et à universel, donc tout citoyen doit être concerné. Donc de 18 jusqu'à, maintenant on va à plus de 100 ans. On souhaiterait que soit maintenu un statut particulier pour les étudiants. Ce n'est pas un revenu minimum d'activité dont ils ont besoin, mais bien un vrai revenu pour les aider à faire des études. Pour les non-étudiants, le REA ne doit pas être de l'argent de poche, il doit être assorti d'obligations. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé du tout, c'est la question de la contrepartie. Des journées comme ça, je me sens écoutée. Il me paraît complètement indispensable que d'aller parler avec les personnes qui sont susceptibles d'être bénéficiaires. Je me suis installée à une table avec des jeunes et j'étais très étonnée de ce qu'ils pouvaient dire en termes de droits et de devoirs, d'accompagnement à accoler à un revenu. Ça fait même pas un an que je suis inactif et j'ai passé 6 formations en une année. J'ai 6 diplômes, je suis secouriste niveau pompier, je suis agent de sécurité incendie. Donc voilà, il y a toujours des solutions.